Coucou, c'est encore moi. Vous aurez la vidéo plus tard. Et là, j'enregistre une deuxième vidéo. Je suis amenée à faire une deuxième vidéo, là, je sens, qui va être particulière parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des cartes. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de thème. D'ailleurs, je mettais jamais de thème, je crois. Il venait avec les cartes. Et là, j'ai envie de parler d'une relation. D'une relation sentimentale et voir pour pouvoir éclairer certaines personnes. Naturellement, c'est général. Naturellement, ce que je vais dire ne va pas parler à tout le monde. Et par contre, si vous sentez qu'il y a résonance avec vous, tout va peut-être pas résonner. Mais s'il y a des choses qui résonnent, bah, ce qui devra vous résonner, même en conseil ou en information, ça entrera en vous et vous saurez. Voilà, donc mais si ça ne vous parle pas, et ben c'est que c'est pas pour vous, ça sera une autre fois autrement. Mais là, donc on va aller sur une relation sentimentale et on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation. On me dit déjà qu'il y a du challenge dans cette relation. Je vais prendre du coup les mêmes cartes que tout à l'heure, l'oracle de la triade peut-être, l'oracle de la magie de la terre. Non, pas l'oracle de la triade. Eh bien c'est l'oracle de la triade peut-être qu'il faut que j'aille chercher, du coup c'était pas ça. Et ça je sais plus comment ça s'appelle. J'arrive, je prends l'oracle de la triade. Rien à voir. Oracle de la triade. C'est le premier que j'ai acheté, je crois, un des premiers. Donc, on me dit que c'est une relation où il y a eu du challenge, où il y a des challenges. Il y a des challenges, notamment actuellement. C'est pas les premiers que vous traversez. Est-ce que ce sera les derniers? Pas forcément. Mais la vie est faite de challenges, on me dit. Alors, pourquoi pas être dans une relation challengeante? Ok. C'est une relation qui vous amène à vous dépasser chacun. C'est pas une relation... elle peut prendre des travers dysfonctionnels. Alors, je sais que souvent on parle de toxicité. On pourrait avoir cette impression-là parce qu'elle peut être parfois très déstabilisante pour l'un, pour l'autre. Mais c'est une relation saine malgré tout. C'est une relation qui suit son cours, on me dit, et qui prend son temps. Mais pendant tout ce temps-là, vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'épurer, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train chacun de vous débarrasser de certains bagages de votre passé, des bagages bien lourds, bien trop pesants. Et si vous vous êtes rencontrés, que ce soit récemment, pour moi c'est pas très récent, c'est quand même quelque chose qui a au moins plusieurs mois, mais ça peut être plusieurs années évidemment. Ça peut être vraiment long, puisqu'il y a eu déjà du challenge, pas mal de challenge. Et en tout cas, cette rencontre avec cette autre personne-là n'est pas fait du hasard, n'est pas le fait du hasard, c'est jamais le hasard. Mais particulièrement, on dit que cette rencontre, elle était destinée à être et que le rendez-vous, vous vous l'étiez donné bien avant. Bien avant, bien avant. Donc forcément, rendez-vous d'âme certainement. Donc ça travaille fort, ça travaille dur actuellement, ça travaille fort et ça travaille dur. Et pas forcément que vous vous en rendiez compte complètement de comment se fait le travail, de où cela travaille. Mais dites-vous bien que le travail et les bouleversements et les challenges que vous traversez, l'autre aussi, même si vous n'avez pas forcément l'impression, parce que c'est une autre manière d'aborder les choses, parce que c'est une autre manière de les vivre, de les montrer aussi, ou de ne pas les montrer justement. Mais en tout cas, cette autre personne, elle est aussi en travail intérieur, en travail d'épuration profond, que vous le voyez ou non, que vous le sachiez ou non. C'est une personne avec laquelle vous avez du contact. C'est pas une personne où il n'y a pas du tout de contact, parce que là, je ressens vraiment des énergies qui font travailler les deux. Vous êtes en contact, mais vous n'êtes pas forcément collés l'un sur l'autre. Et voilà, mais c'est une relation où il y a actuellement du contact. Ou en tout cas, il y a eu du contact assez récemment, même si vous étiez dans le silence depuis un certain temps. Et peut-être que vous êtes retourné dans le silence, mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas on nous dit que c'est pas grave parce que c'était une manière sur au contact de continuer le travail qu'il y a à faire. Donc
Donc c'est pour du bon et c'est tout à fait téléguidé en quelque sorte. Alors, je ressens qu'il y a à la fois beaucoup de... alors évidemment, il y a de l'amour, mais je ressens... c'est pas le mot que j'ai là, j'ai le mot d'affection. Et j'ai aussi le mot de complicité. Il y a beaucoup de complicité entre vous. Même si parfois c'est compliqué, il y a aussi une complicité évidente. Il y a une reconnexion de l'enfant à l'enfant. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, ça vous ramène, ça vous révèle les enfants intérieurs avec force. Et évidemment, ça les révèle dans leur côté lumineux, puis ça révèle aussi, c'est pour ça qu'il y a ce travail qui se fait aussi, ça révèle aussi les blessures de l'enfant. Mais il y a une certaine innocence, vraiment, dans cette relation. Il y a beaucoup d'innocence, en fait. Quand l'un est avec l'autre, on est sur quelque chose de pur, de beau, de grand, d'élévateur. Il peut y avoir une notion d'énergie, parfois, qui peut vous donner la sensation d'énergie qui vous abaisse, mais ce n'est pas la relation en tant que telle à ce moment-là, en tout cas dans cette configuration-là, mais plutôt vos pensées par rapport à cela, c'est-à-dire les frustrations que vous pouvez avoir, les douleurs, justement les schémas de fonctionnement sur lesquels ça vient vous appuyer, les blessures qui ne sont pas encore apaisées, comme si ça venait mettre à vif. Et ça peut vous donner une sensation de vous tirer vers le bas, de vous, d'énergétiquement vous brasser. Mais ce n'est pas la personne en tant que telle, c'est le travail que vous vous faites faire chacun pour votre plus grand bien. Je vais prendre une carte. Je regarde si on a autre chose, mais non, là j'ai envie de prendre une carte. Il y a un mouvement positif vers l'avant pour cette relation. Et en plus, on a le 8. Pour moi, ça me fait penser vraiment à un lien quand même qui est indissoluble en quelque sorte. Quelque chose qui vous ramène l'un vers l'autre inexorablement. Et je voulais dire l'un avec l'autre, je crois, inexorablement. Ouf. Elle a sauté, elle est venue se mettre, elle s'est mise en face de vous, elle a sauté comme ça. On est vraiment sur le mouvement positif, là vous l'aurez à l'envers, mais mouvement positif vers l'avant. Elle saute, il y a une nouvelle énergie. Vous voyez là, de ce que je ressens là quand je vois ça, faites confiance parce qu'il y a une nouvelle énergie, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vive. Je ressens qu'il y a pu y avoir beaucoup d'inertie dans cette relation par moment. Et en même temps, ça n'en était pas vraiment parce que, comme je vous ai dit avant, il y a un travail intérieur et on ne voit pas toujours l'évolution ni de l'un ni de l'autre. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, ça me fait penser, vous voyez, à l'évolution avec les racines qui se plongent dans la terre. On ne voit pas, ça n'avance pas, ça ne semble pas avancer, mais en tout cas, ça travaille. Mais là, on a autre chose, on a une nouvelle dynamique. Vraiment, je ressens, là, surtout vu comment la carte, elle a sauté de mes mains. Donc, elle est sortie déjà une première fois et après, elle a ressauté. Donc, vous voyez, il y a vraiment du dynamisme, il y a de la légèreté, il y a quelque chose de beaucoup plus léger qu'avant. C'est-à-dire que c'est une relation, d'autant plus si ça fait des années que vous êtes dessus. Il peut y avoir vraiment une idée de... ça me fait des frissons partout là, mais de quelque chose qui a été assez lourd finalement. Au bout d'un moment, avec le temps, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont paru lourdes, que la relation a pu vous paraître aussi d'une certaine manière lourde à porter, lourde à tracter, même si on ne vous a pas demandé de la tracter, mais quelque chose d'assez lourd et d'assez dense. Et puis là, on a vraiment une nouvelle énergie parce que chacun a évolué, on a une énergie qui va vers la lumière en plus, vraiment, on a quelque chose de beau. Elle est presque plus belle en la regardant dans l'écran. Voilà, elle est plus lumineuse. Il y a vraiment... on avance vers cette lumière, c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger. Moi, les voiles, elles m'évoquent aussi vraiment cette notion de légèreté, vraiment de nouveau départ. J'ai la notion de nouveau départ. Je crois qu'il y a une carte qui s'appelle comme ça, mais là, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ dans cette relation, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de positif, beaucoup plus de calme aussi. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas sur la tempête, là, on est sur une mer qui est calme.
On navigue beaucoup plus facilement sur ses émotions, sur les émotions de l'autre. Ça se passe avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme. On commence à se connaître et surtout, alors à se connaître l'un l'autre et à se connaître soi-même et à savoir apaiser les tensions, on me dit. Donc, génial. Génial, parce que c'est vraiment une énergie qui va amener à beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie, peut-être de la construction. C'est pas ce que j'ai en premier, mais le mot est venu quand même. En tout cas, faites confiance et surtout, faites attention à ne pas nourrir les énergies passées, de les ramener dans le présent, même si elles vous ont impacté par le passé. Essayez de comprendre que chacun est nouveau, que chacun a une énergie différente, que chacun a libéré des choses, a apaisé des choses en soi. D'autant plus, je vous dis, du nombre d'années qui a pu passer, mais même sur ceux qui se connaissent depuis quelques mois. Et faites confiance et avancez avec beaucoup plus de confiance, de paix, comme si c'était une nouvelle relation. Je vous ai dit, nouveau départ, c'est comme si c'était une nouvelle relation. Une nouvelle relation, bien sûr qu'on trimballe un peu ses bagages avec soi, mais il y a quand même comme une ardoise qui est sur laquelle il n'y a rien d'écrit et où tout est possible. Et bien là, c'est la même chose. C'est pas comme si vous aviez une liste de choses que vous savez comment l'autre va fonctionner, comment vous allez fonctionner. Bien sûr qu'il y a cette connaissance l'un de l'autre et c'est très bien, mais on vous invite vraiment à lâcher sur les lourdeurs du passé, sur les blessures du passé, sur les dysfonctionnements du passé. C'est important parce que là, il y a vraiment un nouvel élan, un nouvel allant dans cette relation. Donc prenez-en soin et faites confiance surtout. Faites confiance et profitez bien. Et je vais prendre l'oracle de la triade puisque je l'ai dit tout à l'heure. Magnifique, magique, une naissance. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose. En plus, vous voyez, on a l'homme et la femme. Peu importe les... voilà. On a l'homme et la femme et on a la naissance. En plus, on a 33. On a deux personnes qui ont évolué. On est quand même vraiment sur le lien d'âme, comme je vous ai expliqué au début avant de tirer des cartes. On est sur une notion de renaissance ensemble, d'un nouveau départ. Je reviens là-dessus. Il y a, et je vois ça et je vois le 12-12, 12 minutes 12. Nouveau départ, des gens en harmonie, des gens qui se ressemblent, même s'ils ne se comprennent pas toujours et qui frictionnent parfois, ils se complètent et à la fois ils se complètent, ils sont à la fois différents, à la fois semblables et ils se comprennent. Vraiment renouveau, donc vous êtes vraiment invité à lâcher sur les anciens modes de fonctionnement. C'est guidé, en plus, je ressens quand je vois le 33, c'est guidé, c'est accompagné, c'est mené de main de maître, on me dit. Donc faites confiance, allez de l'avant avec cette personne en lâchant vraiment, c'est important, ce qui a été dysfonctionnel, ce qui a été blessant, ce qui a été lourd, parce que cela ne vient pas avec vous dans le voyage. Sauf si vous le ramenez, c'est ce qui serait dommage, parce que là on vous offre vraiment une nouvelle énergie, un mouvement positif vers l'avant, une nouvelle naissance. Et là j'ai envie d'en prendre quand même une troisième. Flux et reflux. J'aime bien parce que là on a la mer à nouveau. Peut-être que pour certains, il va se passer quelque chose à l'océan, à la mer, mais en tout cas on a vraiment, on navigue avec le flux et le reflux, avec les émotions de chacun, et on est bien. Et il y a toujours la notion de la lumière, même quand c'est agité, on est bien. On arrête, on n'est plus à se rejeter l'un, l'autre, ou se rejeter soi-même. On n'est plus dans cette... j'ai la notion du magicien un petit peu. On a appris à faire sur ce chemin avec soi, avec ses propres émotions, avec les émotions de l'autre, avec l'autre, et on sait faire, et on saura faire, et on sait qu'on saura faire. Donc tout va bien. Voilà. Si vous voulez un accompagnement perso, vous trouverez tout dans la barre de description. Il y a aussi tous les nouveaux accompagnements, les processus pour retrouver, reconnecter à sa valeur et pouvoir l'incarner. Plus toutes les hypnoses en autonomie, il y a la boutique et puis je fais de l'accompagnement perso. Vous trouvez tout, hypnose, guidance. Je vais vous parler des phobies bientôt. J'ai accompagné quelqu'un, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, pour une phobie de l'avion, mais il y a les phobies de plein de choses dans la vie. Je vais remettre ça en ligne pour que vous puissiez voir. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, profitez bien de ce nouvel élan, de cette renaissance, de ce mouvement vers l'avant. Faites-vous plaisir. À bientôt.